Aujourd'hui, on va voir comment scraper des adresses email professionnelles sur LinkedIn. Et pour ça, on aura besoin d'un compte Phantom Buster payant. Simplement, si c'est votre première inscription sur Phantom Buster, vous avez déjà le droit à 14 jours gratuits. Je vous ai mis le lien en description. Pour avoir ces adresses email professionnelles, on va utiliser deux Phantoms et on va les relier ensemble. Le premier Phantom que l'on va utiliser, c'est celui qui va contenir votre cible. Autrement dit, on va utiliser un fantôme qui va permettre de lister des URL de profil LinkedIn. Dans mon cas de figure, je vais utiliser LinkedIn Search Export qui va permettre d'obtenir ces URL à partir d'une simple recherche sur LinkedIn. Sachez simplement qu'il existe plein d'autres fantômes qui permettent de faire plus ou moins la même chose. Et le deuxième fantôme que l'on va utiliser, c'est LinkedIn Profile Scraper. Et c'est avec ce fantôme-là que l'on va pouvoir obtenir nos adresses email. Peut-être que vous vous posez la question, comment est-ce que ce simple fantôme peut-il vous aider à obtenir des adresses email du style @ nom de l'entreprise? Généralement, lorsqu'on veut avoir des adresses email professionnelles, on utilise un service d'enrichissement de données. Vous en avez plusieurs, d'ailleurs, des logiciels de ce type. Topcontact.io, Hunter.io, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, mais ce qui est un peu moins connu, c'est que Phantom Buster lui-même a son propre service d'enrichissement. Simplement, ce service varie en fonction du plan que vous avez choisi. À titre d'exemple, si vous avez un compte Growth Hacker, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 adresses email professionnelles par jour. Vous avez 70 crédits par jour avec un compte business, vous en avez 300 avec le compte Enterprise et vous en avez 1500 avec le compte Premium. Attention, je parle bien ici de crédit et non pas d'adresse email. Tout simplement parce qu'un crédit est égal à une tentative. Si Phantom Buster vous trouve une adresse email professionnelle, bien évidemment, il va vous la mettre. Mais s'il ne trouve rien, eh bien, il ne va pas l'inventer et il vous laissera une cellule vide. Alors c'est difficile de déterminer à l'avance combien d'adresses email professionnelles vous aurez parce que ça varie vraiment en fonction de votre cible. À titre d'exemple, j'ai un compte Growth Hacker, je vais donc pouvoir extraire jusqu'à 20 adresses email professionnelles par jour. C'est parti. Pour l'exemple, je vais cibler des directeurs commerciaux. Alors j'ai fait ma recherche sur LinkedIn et supposons que j'ai envie d'extraire les 100 premiers résultats. Je vais aller sur Phantom Buster et je vais sélectionner mon premier fantôme, à savoir LinkedIn Search Export. Use this phantom. Je vais me connecter à LinkedIn en copiant mes cookies. Je clique sur Save. Et là, simplement, je vais faire un copier-coller du lien juste là. Voici. Je clique sur Save. Et là, je mets simplement les différentes données que je veux avoir. Donc là, il me demande le nombre de résultats que je veux avoir à chaque fois que je vais lancer le fantôme. J'ai dit que j'en veux 100. Et là, je vais supprimer les deux cases. Je vais les laisser vides parce que c'est dans le cas où si vous mettez plusieurs URL à la suite. Alors, je vais cliquer sur Save. Pour les settings, je vais laisser sur Manually et In Case of Error. Et je vais lancer le fantôme. Alors ça y est, c'est terminé. Ça a été assez bref parce que ça a pris littéralement 1 minute tout rond. Je regarde les résultats. On voit bien qu'on a 100 entrées, donc 100 résultats, c'est très bien. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les URL de profil. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à relier les deux fantômes entre eux. Donc je vais retourner sur Phantom Buster et cette fois-ci, je vais sélectionner LinkedIn Profile Scraper. Pareil, Use this phantom, je me connecte à LinkedIn et cette fois-ci, pour relier mes deux fantômes, je vais cliquer sur My Phantoms et je vais sélectionner LinkedIn Search Export, qui est du coup le fantôme que l'on vient de faire. Je clique sur Save. Et là, il me demande combien de profils est-ce que je veux scraper à chaque fois que je vais lancer le fantôme. Il recommande de ne pas dépasser le nombre de 10. Sachant que je peux avoir jusqu'à 20 adresses email par jour, je vais donc mettre 5 profils ici et je vais répéter le fantôme 4 fois par jour. Je mets donc 5 ici, je clique sur Save. Et pour les emails Discovery, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir l'adresse email professionnelle. Je vais sélectionner Phantom Buster. Je clique sur Save et là je vais répéter le fantôme, nous l'avons dit, 4 fois par jour. Je fais In Case of Error, je fais Save et là tout simplement je n'ai plus qu'à attendre que le fantôme se lance dans 1 heure. Nous y voilà,
J'ai laissé le fantôme tourner pendant 5 jours. Du coup, normalement, ça a dû scraper les 100 données. On va vérifier tout ça. LinkedIn Profile Scraper. On jette un petit coup d'œil. On a bien 100 entrées, donc ça c'est bien. Et comme prévu, comme on s'y attendait, dans certains cas, il y a eu un email et dans d'autres cas, il y a des cellules vides. Il me reste finalement plus qu'à télécharger ces données. Pour ça, je vais cliquer sur Copy Link et je vais enregistrer mes données dans un Google Spreadsheet. Voici, j'en crée donc un nouveau. Et pour mettre les données dans le Google Spreadsheet, je vais utiliser une petite formule magique. Je vais faire égal import data, tout en attaché et tout en majuscule. Je vais ouvrir la parenthèse, mettre un guillemet, copier le lien, fermer les guillemets, fermer la parenthèse et taper sur Entrée. Et voilà ce que ça donne. Alors pour rendre les choses un petit peu plus belles, on va simplement redimensionner les lignes. Voilà, on fait un clic droit, redimensionner les lignes. On va faire 21, on clique sur OK. Et voilà, c'est un petit peu mieux. Et la colonne d'email, elle est juste là. À titre d'exemple, sur les 100 résultats que l'on a eu, ici on a eu 72 emails. Ce qui, pour être honnête, est absolument exceptionnel. Ça varie bien évidemment en fonction du secteur d'activité. C'est la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, vous connaissez la musique. Like, abonnement, blabla, etc. Et j'ai également autre chose à vous dire. Je suis sur le point de créer mon site internet. Voilà, ça va me permettre pour moi de mieux vous aider, de vous fournir une aide plus personnalisée en web scrapping. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, attendez, disons 2 semaines à partir de la date de publication de cette vidéo. Et normalement, vous allez trouver un lien en description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire très bon scrap.